Alors, un invité ce vendredi, lui, c'est un métis. Oui, les métis, il s'appelle Masta l'Indomptable MC. Le nom dit beaucoup déjà à tous qui le connaissent. En tout cas, pour ceux qui ne le connaissent pas, installez-vous confortablement. On va aller à la découverte de notre métis du jour, Masta l'Indomptable MC. Bonjour Masta. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Content vous êtes bien arrivé? Oui. Bien installé? Au calme. Super. Au calme, on peut y aller? Oui, calmement. D'accord. On va faire ça bien. Bien. Masta l'Indomptable MC, je parlais de métis parce que c'est carrément un mélange d'un peu de Bénin, un peu du Cameroun. Vous êtes artiste, rappeur également. Quand tu parlais de métis, un métis, mais quand même, il est encore plus noir que moi. En fait, Blandine est bien drôle. C'est moi qui ai Vous êtes un l'habitude. métis? Oui. T'inquiète, métis à 100%. Moi, j'ai l'habitude de charrier, mais quand je passe de l'autre côté, ça me fait toujours Loin drôle. de vous charrier, en tout cas, parce que, bon, je parle de métissage culturel. Bien Alors, sûr, vous faites bien sûr. de la musique, vous faites du rap. On va savoir un peu plus sur vous, hein, pour ceux-là qui ne vous connaissent peut-être pas, qui voient pour la première fois, on ne sait jamais. Ben, pour ceux qui me voient pour la première fois, Masta MC, artiste de la musique urbaine. Je suis au Bénin depuis 2000. Voilà. Wow. Donc j'ai vu toutes les étapes du hip-hop presque. Hein. Voilà. Fin Zapata Boys, début Boom RBS, DN. Wow. Arrivé de MC Msa. Bon, là, ça c'est différent. MC Msa, imposition de MC Msa au public béninois. Et voilà, Bano, qui est en dernier maintenant, je sais pas. Voilà. Chris Bikes Time. Voilà, Chris Bikes Time, oui, pourquoi pas. En tout cas. His time. Oh, il y a des choses à savoir. Ben, je sais pas trop, hein, en temps, on s'est rentré un peu dedans parce qu'on ne partageait pas les mêmes points de vue sur une rappeuse et tout. Ben voilà, ça a fait un peu son boom, mais je crois qu'il a fini par comprendre. Voilà. C'est vrai, ça arrive. Ouais, parce que là, je les compte, elles sont presque 4 ou 5, c'est ce qu'on veut. Ok. Parce qu'il y a... À vous écouter, vous avez traversé plusieurs générations, vous venez de les citer. Alors, quand au finish, qu'est-ce qu'on peut retenir du rap au Bénin? Ben, au finish, on peut retenir que le rap au Bénin s'est fait découvrir, le rap au Bénin s'est imposé, mais le rap au Bénin, ça reste incompris et que le rap au Bénin risque de partir si on ne comprend pas. Et, Incompris, pourquoi? ben, incompris parce que c'est une musique, déjà elle est urbaine à la base, et puis elle a ses codes, elle a ses modes de fonctionnement. Encore plus, si vous voyez, dans les autres musiques, on va vous citer un nom d'un gros producteur qui met son argent dedans, même s'il ne comprend rien. Dans le rap, c'est pas ça. La plupart de ceux qui produisent à la base sont déjà des rappeurs et ils n'ont pas forcément cet armada de billets pour pousser le truc. Pourtant, le Bénin est identifié par sa musique urbaine. Allez-y chercher, vous trouverez. Parlez-nous du mangoko, le mangoko. Ben, le mangoko, c'est un style chanté par les rappeurs slamés. Avec, un peu ton voilà, avec un mais. Vous voyez quand vous prenez un gars comme Boudor ou bien un gars comme Malox le Viber, des fois on se dit attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est dans son élément. C'est un peu ça. Et vous essayez au camp franglais? Oui. C'est ça. C'est quoi déjà le camp franglais? Ben, le camp franglais, il faut dire que c'est une création urbaine toujours. Oui. On a fait le pont entre le français, l'anglais et tous les mots. Le jargon camère. Pas forcément camère, jargon africain. Ok. Parce que c'est aussi une identité. Et c'est bien parce qu'au Bénin, on a commencé par développer ça. Le mot Awe n'existe pas dans le jargon fond, mais pourtant on l'utilise. Le mot Diaby n'existait pas dans... On crée l'expression 2400. On crée, voilà. C'est les rappeurs qui peuvent faire ce genre de choses. Et vous allez nous faire un truc en camp franglais, hein, si ça vous dit. Pourquoi pas? Oui, on vous écoute.
Oui, je pense avant qu'il a ça, un peu. on parlait depuis que tu as soulevé d'ailleurs même tout à l'heure, on parlait d'identité, on parlait d'identité de la musique béninoise parce que chacun, on voit le Cameroun maintenant, le Cameroun a son identité, le Nigeria a son identité, le Togo et consorts. Avec ces différents avec ces différents concepts, à quel moment viendra l'identité de la musique béninoise? Parce que c'est ça en fait, là, c'est sur ça qu'on est en train de se battre du moins actuellement. Ben, le combat n'est pas encore gagné. Parce que ce truc, c'est une affaire de patriotisme. Ce n'est pas une affaire de ce que je gagne. C'est une affaire de qu'est-ce que je vais faire pour qu'on parle de mon pays ou qu'on parle de la culture de mon pays. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça, c'est le rôle des acteurs du showbiz. Et ils s'y prennent tous mal. Donc aujourd'hui, dans ma position, dans ce fauteuil, moi, j'ai plus peur de quelqu'un. Verrouiller, utiliser tous les thèmes que vous voulez. Ils s'y prennent tous mal. Ils sont tous dans qu'est-ce que je vais gagner. Maintenant, derrière, il y a aussi les artistes qui ne le comprennent pas. Il y a des artistes qui ont fait 12, 10, 15 concerts. Ils n'ont pas pris un rond parce qu'ils savaient ce qu'ils cherchaient. Des opportunités. Si vous voulez aller ailleurs, ne vous attendez pas forcément qu'au tout début d'un coup comme ça, qu'on vous offre le tapis rouge. Du coup, là, j'encourage Busy Baby qui m'a suivi au Niger, MC ça dans le temps, même si ça n'a pas été facile. J'encourage Nicanor qui est revenu du Congo il n'y a pas longtemps. C'est ce qu'il faut faire. Ne venez pas nous dire que les artistes n'ont pas le format pour jouer ci, pour jouer ça, c'est du n'importe quoi. Parlons maintenant du sasaye, comme on l'écoute là. C'est un concept, qu'est-ce que c'est? Le sasaye, c'est une expression toujours dans le camp franglais. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous savez, Dieu, il donne les bénédictions. Et cette action de donner là, il donne sans regarder. C'est ça le sasaye. Mais chacun ne prend pas de la manière dont il donne. Donc, par exemple, ce matin, vous faites du sasaye de la bonne humeur parce que je me suis bien marré derrière dans les coulisses. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et ça marche très bien. C'est en train de prendre au Bénin. Ça prendra. Plus que ça. Ça prendra. Amen. La preuve, on l'a amené au Niger. Ils ont kiffé. Ils ont kiffé. Donc, je ne sais pas. Et puis, cette partie, c'est les acteurs qui doivent forcer la main au public. Voilà. C'est qu'on vous impose, on impose et vous n'avez pas le choix. Vous le prenez ou vous ne prenez pas. Et il faut valoriser. Moi, j'ai été choqué. Je suis désolé, les gars. J'ai été choqué. Je vois une affiche, on écrit artistes locaux, artistes invités. Depuis hier, le truc, ça chauffe ma tête. Un artiste, c'est un artiste. Qu'il soit upcomer ou bien... c'est un artiste. Pourquoi on va faire cette séparation? C'est ça qui a tué notre hip-hop campé. Et c'est ça qui va tuer toutes les initiatives qui vont venir derrière. Parce qu'il faut que artiste et artiste. Voilà. Allez-y au Nigeria, regardez comment ça fonctionne. Ça, j'aime ça. Merci beaucoup, Masta MC, voilà, qui nous donnait beaucoup. En tout cas, on comprend cet amour de la chose que vous avez et Inch'Allah, tout ceci prendra. Le jeu de ce matin, je n'ai pas oublié le camp franglais, on va finir avec ça dans quelques instants. Le temps pour nous de découvrir la personne qui se cache derrière l'image cryptée. Ils avaient peur aussi. C'est quand t'aimes bien un truc, mais à la base... le rap belge, c'était un peu péjoratif. Je pense qu'ils avaient peur aussi. Tu sais, quand t'aimes bien un truc, mais à la base, le rap belge, c'était un peu péjoratif. Tu vois, les gens n'aimaient pas ça. Ils aimaient entre eux. Mais dès qu'il y avait un français ou quoi, c'était pas chouette de dire, ouais, nous aussi, on a des mecs chauds. Ils disaient pas, tu vois. Ils rappaient plus le texte français que nous. Voilà, donc les participants du jour sont restés dans le registre du rap, bien sûr, rap français, mais ce n'était pas ceux dont vous avez envoyé les noms. C'est bien sûr Damso, rappeur français, belge, congolais, tout ce que vous voulez, tout un mélange. Un autre métis pour ce matin également. Donc, c'est pas bien grave, la semaine prochaine, on vous reviendra avec un autre jeu. La voix de Masta MC pour clôturer. De retour au pays, appelle-moi l'enfant béni, appelle-moi Masta, l'enfant Bassa, l'enfant Douala de Bonabéry, indomptable. Même si j'ai grandi ici, en chopant les beignets et la bouillie, le bobolo, le ndolé, le coquille de mamie coquille chez nous. Chez nous, c'est paix, travail, patrie. Chacun crée son parti. Il y a les verts, rouges, jaunes.